Les pneumopathies d'hypersensibilité, PHS, dans le cadre du réseau des pathologies respiratoires agricoles nationales, reprend. Les pneumopathies d'hypersensibilité ou PHS sont des maladies pulmonaires immunologiques résultant d'une inflammation lymphocytaire des voies respiratoires à la suite d'une réaction allergique à une variété de matières organiques présentes dans le milieu de travail. Les PHS sont répertoriés dans les tableaux des maladies professionnelles. Elles font partie des pneumopathies interstitielles diffuses, PID. Il existe différentes PHS. Les plus connues sont le poumon de fermier et le poumon d'éleveur d'oiseaux. L'incidence et la prévalence des PHS sont difficiles à établir. Elles dépendent de la situation géographique, de l'antigène et du type d'activité. On estime le taux d'incidence de la PHS à 0,9 cas pour 100 000 personnes par an en population générale. À ce jour, plus de 200 antigènes ont été identifiés. Ces antigènes peuvent être des bactéries, des moisissures, des protéines animales ou des composés chimiques. Le diamètre des antigènes responsables des PHS est inférieur à 3 micromètres, ce qui leur permet d'aller plus loin dans l'arbre bronchique et de déclencher une réponse des anticorps IgG. Les PHS sont des pathologies rares. Les symptômes peuvent être toux, fièvre, dyspnée, oppression thoracique, râle crépitant à l'auscultation. Ces symptômes pseudo-grippaux sont trompeurs, d'où l'importance d'un bon interrogatoire. European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI, propose deux formes de PHS. La forme aiguë et subaiguë, due à une exposition intermittente à de fortes concentrations d'antigènes. Des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, débutant 2 à 9 heures après l'exposition et pouvant durer quelques jours. L'imagerie thoracique est souvent normale et la fonction respiratoire peu ou pas altérée. La forme chronique, la plus fréquente, due à une exposition continue à de faibles concentrations d'antigènes. Crépitant pulmonaire, perte de poids, altération de la fonction respiratoire, opacité réticulaire fréquente à l'imagerie, cyanose, hippocratisme digital pouvant causer un syndrome restrictif, une fibrose et ou de l'emphysème. Le diagnostic repose avant tout sur les symptômes cliniques. Il peut être confirmé par des examens complémentaires. L'exploration fonctionnelle respiratoire, la radiographie pulmonaire et ou le scanner, le lavage broncho-alvéolaire, la recherche de précipitine sérique et d'anticorps spécifiques. Il n'existe pas de consensus international pour les critères diagnostiques. Une approche pluridisciplinaire est nécessaire en incluant des critères cliniques, radiologiques, biologiques. Le traitement repose de préférence sur l'éviction antigénique et la corticothérapie. L'antigène n'est pas toujours identifié et il se peut que l'éviction antigénique ne soit pas réalisable. La détection et l'éviction de l'antigène influencent le pronostic et le traitement des PHS. Une détection précoce des PHS peut permettre aux patients de poursuivre leur activité professionnelle en restant en bonne santé. Si la pathologie n'est pas détectée, le patient peut développer une insuffisance respiratoire sévère. La détection précoce de l'antigène permet une survie moyenne passant de 4,88 ans à 8,75 ans. Pour mieux comprendre, voici 3 exemples. Le poumon de fermier. Lorsqu'un agriculteur stocke du foin trop humide, des moisissures peuvent se développer. En manipulant le fourrage, il va inhaler des moisissures et peut contracter une PHS. La maladie des fromagers. En brossant les fromages, des microspores peuvent être inhalés et être responsables d'une PHS. Le poumon d'éleveur d'oiseaux. Les plus méfiantes des animaux sont à l'origine de microparticules volatiles qui peuvent être inhalées et causer une PHS. Ces maladies demandent un véritable changement dans l'organisation et la technique de travail. Voici quelques exemples de prévention. Pour le poumon de fermier, récolter un fourrage plus sec ou adapter la technique de conservation du fourrage. Pour la maladie des fromagers, on peut adapter la ventilation du local de brossage des fromages à l'aide d'une haute aspirante ou proposer des masques FFP2. Pour le poumon d'éleveur d'oiseaux, proposer un masque FFP2 ou à ventilation assistée. La Mutualité sociale agricole, MSA, intervient auprès des salariés et non salariés agricoles. Son service Santé-Sécurité au Travail, SST, est composé de médecins du travail, d'infirmiers de santé au travail et de conseillers en prévention. On retrouve ces 3 acteurs dans le réseau Reprend. Mais qu'est-ce que le réseau Reprend ? Pour vous aider à la prise en charge des pathologies respiratoires agricoles et améliorer le diagnostic, la MSA propose le réseau des pathologies respiratoires agricoles nationales. Le réseau Reprend est un réseau structuré. Il concerne toutes les pathologies pulmonaires professionnelles agricoles non cancéreuses, PHS, asthme, allergie et BPCO. Le Reprend requiert un travail en interdisciplinarité.
Les médecins généralistes sont au centre de la prise en charge. Il y a également les pneumologues, le référent MSA. Le patient doit être acteur de sa santé. Alors, si vous pensez que l'un de vos patients est concerné par une pathologie respiratoire agricole professionnelle, vous pouvez contacter le médecin du travail du réseau Reprend. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet du réseau Reprend.